pour la pose de la première pierre des futurs vestiaires qui seront en lieu sur la commune de Chissé-en-Touraine, où il y a un club dont je préside, qui est le club des Frelons, l'entente rugby Chissé-Montrichard. Et donc, c'est un travail de 3 ou 4 ans déjà pour monter le dossier et pour préparer. Aujourd'hui, le club, c'est un club historique qui date de 2008 et qui a eu des hauts et des bas. On était plutôt sur une phase basse. Et il y a une nouvelle équipe dirigeante dont je fais partie, qui a été mise en place il y a 3 ans pour démarrer ce projet, redémarrer le club. Et le club avait besoin de vestiaires et d'un lieu de convivialité, puisqu'aujourd'hui, on n'avait plus de lieu pour accueillir les enfants et le public. C'est très émouvant. C'est le projet 5+5 égale 20 qu'on a monté avec l'Agence nationale du sport. Donc nous, on a apporté 5 millions, l'ANS a apporté 5 millions et on a financé 207 équipements pour 50 000 € en moyenne. Et là, c'est le premier équipement qu'on inaugure. Donc voilà, et je suis très content que ça soit dans un club rural avec simplement une école de rugby et du rugby à 5. Donc vraiment, on va avoir du développement. À 20 km, il n'y avait rien. Donc c'est le problème de maillage qu'on est en train de résoudre. On est dans un club un endroit où il y avait besoin de rugby. Et d'ailleurs, le club est en train de se développer. Avec ses installations, ça va aller encore plus vite. C'est un grand plaisir, surtout que souvent on parle de dossiers, on passe beaucoup de temps dans des réunions à monter de dossiers. La concrétisation, elle n'est pas toujours évidente. En tout cas, on ne la vit pas forcément. Et là, quel plaisir. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est élu et ce dossier était là depuis longtemps. Et ça a pris un coup d'accélérateur avec l'investissement des élus locaux et avec le dispositif 5+5 égale 20. Donc ouais, vraiment, vraiment ravi de voir concrètement un projet se réaliser. Une communauté de communes a pour compétence principale le développement économique, au travers de zones d'activité, de construction d'immeubles à vocation d'activité économique. Mais ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse bâtir sur notre territoire tout un tas de services à la population autour de la culture, du sport, c'est le sujet qui nous réunit, sur la question de l'habitat et du logement, des services autour de l'enfance-jeunesse, pour que ce développement économique qui est l'ADN de notre activité puisse être consolidé. Donc oui, c'est indispensable que de mettre en œuvre une politique et une stratégie autour des équipements structurants qui servent. S'il y avait plus de rugby dans la société, elle se porterait mieux. Et chaque fois qu'on va pouvoir mettre des drapeaux rugby, des drapeaux sport d'une manière générale, parce que je plaide pour tous les sports, mais pour le rugby en particulier, parce que je suis quand même président de la Fédération française de rugby, que je n'ai pas vocation à être autre chose, chaque fois qu'on pourra mettre des drapeaux rugby, chaque fois qu'on pourra contribuer à l'éducation des gamins, chaque fois qu'on pourra mener des actions citoyennes et tout simplement créer du lien social, parce qu'il y aura des maisons du rugby, parce qu'il y aura des endroits où on peut se retrouver. On a un pays qui a besoin de liens, on a un pays qui a besoin de se retrouver, de faire nation autour des équipes de France, mais aussi des clubs locaux. La Fédération française de rugby sera là et elle est ravie de contribuer à ce joli projet avec des collectivités qui s'engagent. Le mot de l'engagement, c'est un mot qui compte au rugby. Donc merci à toutes et à tous pour votre engagement. Merci. C'était une évidence, je dirais, d'aller chercher ce financement-là, parce qu'on est vraiment dans cette même dynamique. La dynamique, c'est comment faire des implantations, notamment en milieu rural. Donc nous, on est bien en milieu rural actuellement. Et c'est vraiment pour donner des moyens d'infrastructures sportives. Et nous, notre objectif, c'est développer le sport, et notamment le rugby. C'est pour ça qu'on a un gros travail aujourd'hui sur tout ce qui est école en ce moment. Et grâce à ces nouvelles infrastructures, on va pouvoir faire de l'accueil public qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui. Et on va pouvoir passer à la phase d'après, qui est le développement du club. On a besoin d'améliorer les infrastructures des clubs existants et on a besoin, à 10 km près, on divise par 3 le nombre de licenciés. Donc d'avoir plus de clubs qui maillent l'ensemble du territoire. Là, on est en centre-Val de Loire et on a un endroit où il y a un potentiel de croissance, Loire-et-Cher, où il y a un potentiel de croissance énorme du nombre de licenciés. Mais pour ça, il faut des installations et il faut un meilleur maillage. Et le club, il répond à ça. Et en plus, il a envie de développer du rugby adapté, du rugby santé. Il a envie de créer demain une équipe senior, mais il s'est freiné pour l'instant parce qu'il n'avait pas les installations. Donc voilà, on va développer le rugby par la base. C'est la priorité de notre mandat, parce que c'est super d'avoir les 14 équipes de France qui performent, mais si on n'a pas une base solide, dans 10 ans, on n'aura plus la compétitivité pour nos équipes de France. On a réussi à aider à hauteur de 400 000 €, 8 projets sur la région. 400 000 €, ce n'est pas une paille. Et tous les clubs qui ont monté ces projets avaient tous besoin, il n'y a pas de surplus. Ici, c'est un des plus extraordinaires, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, un truc amianté et un terrain inondable. On va monter une structure, accueillir des gens, voilà, un clubhouse, des vestiaires, et qui sera hors d'eau.
Mais c'est juste fantastique. J'espère que ça va donner des envies à d'autres de copier. C'est bien de copier quand c'est bien. Voilà, c'est bien. allez Philippe. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Il est pas droit.